sur Facebook. Est-ce que vous savez que nous avons un thème pour aujourd'hui par rapport à notre gène, et ce thème qu'on nous a préparé, c'est utiliser mes finances pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas mon sujet de ce soir, mais je vais faire tout simplement un rappel. Parce que nous avons prié, médité sur ce thème. J'utilise mes finances pour le royaume de Dieu. C'est que nous devons savoir que nous sommes une provision pour Dieu. Alléluia. Nous sommes comme une banque pour Dieu. C'est-à-dire quoi? Si Dieu veut construire un temple, une maison pour lui, là où son nom sera glorifié, là où son peuple sera enseigné, si Dieu veut construire un lieu, cela veut dire quoi? Dieu va venir vers nous. Amen. C'est comme si nous sommes une caisse épargne pour Dieu. Quand Dieu a voulu construire le tabernacle, Dieu n'est pas allé vers les païens pour dire aux incroyants, construisez-moi un temple. Non, Dieu est allé vers son peuple. Alléluia. Donc voilà, nous devons utiliser nos finances pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ne sois pas et ne deviens pas complice de péché d'autres personnes. Quand tu soutiens avec tes finances, tu soutiens quelque chose qui est mauvaise et tu participes, tu donnes l'argent pour des choses qui ne glorifient pas Dieu, tu deviens complice. Soyons des complices de Dieu. Soutenons l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit que dans Hébreux chapitre 13, verset 5, la Bible dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Quand tu donnes pour son œuvre, on a un grand projet. On veut acheter des locaux pour la gloire de Dieu. C'est vrai que des locaux que nous allons acheter, c'est terrestre. Ce sont des biens temporaires. Mais pendant que nous allons encore vivre sur cette terre, ces lieux vont nous servir d'un lieu là où nous allons nous unir pour prier, pour adorer Dieu, pour louer Dieu, pour baptiser les âmes, enseigner les âmes, encadrer les ministères. Donc, vous voyez que ce lieu est très important pour nous. Parce que si nous n'avons pas de lieux en France, là où, les pays où il y a l'hiver, on ne peut pas prier dehors. On a besoin d'un lieu où nous devons avoir ce qu'on appelle, nous devons avoir les chauffages. Amen. Où nous allons avoir un peu quelques conforts. Et nous allons être bien. Alléluia. La raison pour laquelle on a besoin de toi, j'aimerais te dire que Dieu a besoin de toi pour participer à ces projets des locaux pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux répéter après moi, dis au nom de Jésus, je soutiens l'œuvre de Dieu parce que Dieu me donne la prospérité spirituelle, il me donne la prospérité matérielle et il me donne la santé physique. Je suis les moyens financiers que Dieu va utiliser pour toucher le monde. Je dois honorer l'Éternel
avec mes biens, avec les prémices. Je contribue pour financer l'œuvre de Dieu. Je contribue financièrement pour soutenir l'œuvre de Dieu dans la construction des églises, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je décide d'utiliser mes finances pour ton œuvre et de donner en toute libéralité, sans murmure, ni regret. Je déclare que je suis un instrument entre tes mains et que mes finances t'appartiennent. Je suis la provision pour construire l'église de Dieu. Je suis une source de bénédiction pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc voilà. On a un projet d'acheter des locaux à Garges-les-Gonesse pour l'église des Garges. La raison pour laquelle que si tu veux participer, tu veux donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, n'hésitez pas à nous contacter et nous allons vous envoyer nos coordonnées bancaires pour nous aider. On est déjà avancé. Je peux dire même très avancé pour acheter des locaux. On est avancé de 60%. Quand je parle de 60%, c'est par rapport au dossier. Mais financièrement, on est en retard. Parce qu'il nous faut au moins 120 000 euros pour débloquer notre crédit qui va nous coûter dans les 700 000 euros pour acheter des locaux. Nous avons la foi en Dieu. Amen. Tout est possible. Et nous avons reçu une prophétie venant de Dieu où Dieu nous a dit qu'il va nous donner certainement ce que nous cherchons. Amen. C'est-à-dire les locaux. Alléluia. La raison pour laquelle que je vous parle avec foi, avec patience, que Dieu agira au nom de Jésus. Amen. Et lèvons-nous pour que nous puissions participer à l'avancement de ces projets pour la gloire de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Et ce soir, je vais parler de quelque chose de très important par rapport à notre grand thème sur le royaume de Dieu. Je vais parler sur la puissance dans le royaume de Dieu. En réalité, les enfants de Dieu sont puissants. Alléluia. Et ce soir, ceux qui sont sur Zoom, ceux qui sont sur Facebook, et quelques personnes qui sont dans la salle, vous allez comprendre que Dieu veut que ses enfants soient puissants. J'aimerais lire avec vous dans la parole de Dieu. Je prends les livres. On va lire d'abord dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20. Bon, je commence par le verset 19. 1 Corinthiens 4, 19 à 20. La Bible dit ceci. J'irai bientôt chez vous. Si c'est la volonté du Seigneur, je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Je vais répéter encore. Verset 19, 1 Corinthiens 4, 19. Apôtre Paul dit ceci. Mais j'irai bientôt chez vous. Si c'est la volonté du Seigneur, je connaîtrai non les paroles. Répète après moi, je connaîtrai non les paroles. Mais la puissance de ceux qui sont enflés. Car le royaume de Dieu, le règne de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance.
Amen. La version Parole de vie dit ceci, 1 Corinthiens 4:20. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de paroles. Alléluia. Mais de puissance. Le royaume de Dieu n'est pas une affaire de paroles, mais de puissance. Là où tu es, lève tes mains et répète après moi. Dis, Seigneur Jésus, je veux la puissance. Tu m'as promis la puissance et je désire la puissance. Je veux marcher dans la puissance. Je veux vivre la puissance. La puissance de Dieu vient en moi. Le diable, devant mes ennemis, je vais marcher en puissance. Que mes paroles soient puissantes dans le monde des esprits, dans le monde spirituel. Je désire être un homme puissant. Face aux sorciers, je désire être un homme puissant. Car la parole de Dieu déclare que le royaume de Dieu n'est pas une affaire de paroles, mais de puissance. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Manifeste en moi. Au nom de Jésus, je veux la puissance. Je réclame mon droit légal. Dieu m'a donné la puissance. Je viens réclamer mon droit. Je dois être un homme puissant. Parce que Dieu m'a donné la puissance. C'est mon droit légal de vivre dans la puissance, de marcher dans la puissance, que mes paroles soient puissantes. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la puissance de Dieu que tu as mise en moi. Amen. Je vais lire encore un autre passage dans 2 Pierre chapitre 1 versets 3 à 4. La Bible dit ceci, répète après moi, dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia. Écoutez, la Bible dit, comme sa divine puissance habite où? Sa divine puissance habite où? Bien-aimé, laisse-moi te dire la vérité. En toi, il y a la puissance divine. Tu es un homme puissant. Tu es une femme puissante. Alléluia. Écoutez, les enfants de Dieu ignorent ce qu'ils sont vraiment devant Dieu. Je vais réveiller des esprits ce soir. Je veux que tu changes ta façon de voir les choses. Alléluia. Je veux que tu commences à partir d'aujourd'hui et que tu prennes conscience que tu es un homme puissant. Vous savez, la révolte ou l'émancipation, ça commence par la prise de conscience. Un homme se développe et s'épanouit. Un homme se libère. C'est au moment où il prend conscience de ce qu'il est ou de ce qu'il a. Alléluia. Je vais réveiller vos consciences. Je veux que vous changez votre manière de voir et de marcher. Je vous dis la vérité. Tu n'es pas n'importe qui sur cette terre. Tu es un homme puissant, tu es une femme puissante. Dis Amen. La puissance de Dieu demeure à toi. La puissance de Dieu est à toi. Parce que la Bible dit, comme sa divine puissance habite en vous.
Et la Bible dit que c'est la puissance divine de Dieu en nous qui nous donne la force de marcher dans la piété. Et cette divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Écoutez, beaucoup de chrétiens s'efforcent pour marcher dans la piété. Le mot piété signifie le respect que nous avons pour Dieu. Écoutez, Dieu dit, j'ai déjà mis en vous la divine puissance pour contribuer à votre vie de piété. Dis Amen. Vous n'avez pas à forcer. Vous n'avez pas à supplier Dieu pour marcher dans le respect envers Dieu. Car lui-même, Dieu, il a mis en vous sa divine puissance. Et quand je lis encore dans le livre des Psaumes, chapitre 68, verset 28, je prends Psaume 68, verset 28. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Répète après moi, dis, mon Dieu ordonne que je sois puissant. Amen. Donc, le mot, quand on dit ordonner, il a donné des ordres. Ce n'est pas que Dieu te propose, tu veux être puissant. Non, Dieu a dit, il a donné des ordres. Dieu ordonne que tu sois puissant. Répète après moi, dis, je suis puissant. Je suis puissant. Bien-aimé, si tu ne prends pas conscience de ce que tu es, tu vas vivre comme un pauvre malheureux, comme une personne qui n'a pas de puissance. Or, en toi, tu as la puissance. Prenons exemple qu'un prince qui ignore qu'il est prince, il va vivre comme n'importe qui. Une princesse qui ignore qu'elle est princesse. La raison pour laquelle que je vous dis, toute chose commence par la prise de conscience. L'homme se libère quand l'homme commence à prendre conscience de ce qu'il est et de ce qu'il a. Vous devez prendre conscience que vous êtes les enfants de Dieu et que vous êtes dans le royaume de Dieu et que vous avez la puissance. Quand tu marches la tête haute parce que Dieu t'a donné la puissance. Ce n'est pas par orgueil de dire que Dieu m'a donné la puissance. Un orgueilleux ne dit pas Dieu m'a donné la puissance. Un orgueilleux se vante lui-même. Mais quand quelqu'un dit Dieu m'a donné la puissance, il est en train de glorifier Dieu. Il est en train de confesser, de proclamer ce que Dieu a fait dans sa vie. Il est en train de proclamer sa foi. Dis Amen. Amen. Et dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 104, verset 4. Psaume 104, verset 4, la Bible dit, Dieu, il fait des vents des messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Dit, je suis une flamme de feu. Je suis une flamme de feu. La Bible dit, Dieu fait des flammes de feu ses serviteurs. Mais est-ce que quelqu'un peut toucher le feu sans se brûler? Écoutez, laisse-moi vous dire, dans le monde des esprits de la sorcellerie, de l'esprit d'occultisme, tu es intouchable. Alléluia. Personne ne peut toucher le feu de Dieu. Les sorciers ne peuvent pas toucher au feu de Dieu. Les démons ne peuvent pas toucher le feu de Dieu. Et la Bible dit, tu es le feu de Dieu. Car c'est Dieu qui a fait de toi une flamme de feu. Dans d'autres versions, la Bible dit, il fait de nous des éclairs, ses serviteurs. Nous sommes des éclairs. C'est nous qui éclairons ce monde. Nous sommes des lumières. Tu n'es pas n'importe qui. Aujourd'hui, je veux que tu changes ta mentalité. Tu changes ta façon de voir les choses ou ta façon de te considérer. Laisse-moi te dire, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une flamme de feu.
Et la Bible déclare, Dieu ordonne que tu sois puissant. Répète après moi, dis, je suis puissant. Dis, pasteur, je suis un homme puissant. Dieu m'a donné la puissance. Je marche dans la puissance. Je vis dans la puissance. Parce que Dieu ordonne que je sois puissant. Devant les sorciers, je suis un homme puissant. Devant les démons, je suis un homme puissant. Alléluia. Pourquoi Dieu nous donne la puissance? Pourquoi Dieu nous donne la puissance? Est-ce que nous avons vraiment besoin de la puissance? Nous allons comprendre dans la parole de Dieu. C'est que nous devons comprendre que Satan, le diable, les démons nous attaquent tous les jours. Chaque jour, tu es attaqué. Peut-être que tu vas me dire, mais pasteur Nabié, moi, je ne vois pas ces attaques. Laisse-moi te dire, tu es attaqué. Comment? Tu es attaqué par tes pensées. Dieu a donné à Satan une mesure, une possibilité, un moyen d'introduire dans tes pensées pour te tenter, pour te pousser à faire quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. Il faut comprendre cela. Satan ne peut pas lire tes pensées intimes avec Dieu. Mais Satan peut savoir les pensées que lui-même a déposées en toi. Les pensées qu'il a mis à toi, qu'il a inspirées en toi, Satan le sait. Satan ne peut pas lire ou ne peut pas connaître ton avenir. Mais Satan peut savoir ce qu'il a préparé dans l'avenir pour toi. Il peut aussi te le dire. Satan, le diable, c'est une personne puissante. Et Satan se présente sur la terre comme ton ennemi, ton pire ennemi. Parce que dans le livre d'Apocalypse 12, Satan dit, je descends sur la terre pour combattre tous ceux qui gardent la parole de Jésus. Tous les chrétiens, les croyants. Satan est descendu sur la terre avec colère pour combattre, pour te combattre, pour combattre les humains. Écoutez, qui peut lutter, résister contre les diables? Satan n'est pas n'importe qui. Je vais vous parler de Satan si vous voulez. Avant, il était Lucifer. Il était un archange puissant. Il a des capacités surnaturelles et spirituelles. À tel point qu'il peut entrer dans la pensée d'un homme ou d'une femme. Il t'inspire des pensées. Toi, tu crois, tu penses comme si c'était tes propres pensées. Or, c'est lui qui a mis ces pensées en toi. Il est capable de faire ces choses. Il est capable de parler dans ta tête et de te pousser de faire quelque chose que tu ne voulais pas faire. Satan peut manipuler tes circonstances. Il peut te donner des sensations. Et tu crois qu'une chose est réelle. Tu penses que c'est réel. Il te donne des sensations comme si c'est réel. Il peut t'amener dans ces terrains-là. Satan a des capacités qu'il peut même ôter la vie d'un homme. La Bible dit ceci, ne crains pas, c'est lui qui peut tuer les corps. Donc Satan peut tuer les corps. Il ne faut pas ignorer ça. Satan peut faire ça. Il y a des sacrifices humains. Des gens qui ont fait des sacrifices humains, ils ont tué quoi? Les corps. Satan a des capacités. Il peut mettre une maladie dans les corps d'un homme ou dans les corps d'une femme. Il peut rendre une personne malade. Il a des capacités. Il a la puissance, Satan. C'était un archange puissant.
puissant devant Dieu. Écoutez-moi bien. Pour chasser Satan du ciel, il fallait qu'un archange puissant, il s'appelle comment cet archange? Michael, qui a intervenu pour chasser Satan. Vous comprenez? Archange Michael, ce n'est pas n'importe qui. C'est un chef de guerre, un archange puissant. Ce n'est pas un petit soldat dans la rue que Dieu a pris, va chasser Satan. Non, il a pris un ange puissant pour chasser Satan. Cela veut dire quoi? Satan a de la puissance. Je vais vous expliquer encore une chose. Vous pensez que archange Michael, il est venu, il a mis seulement son bois comme ça et Satan a été chassé? Non. La Bible dit qu'il y a eu combat. Combat entre Satan et l'archange Michael. Cela veut dire quoi? Satan a aussi résisté. Il a résisté. Waouh! Alors, si Satan a résisté contre un archange de Dieu qui s'appelle Michael, alors toi, tu penses que tu vas résister face à Satan si Dieu n'est pas avec toi? Vous comprenez? Écoutez, si Dieu n'est pas avec toi, si la puissance de Dieu n'est pas avec toi, Satan va t'écraser. Est-ce que vous me comprenez? Si Dieu n'est pas avec toi, si la puissance de Dieu n'est pas ta couverture, les sorciers, ils vont te bouffer. Je pense maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi Dieu ordonne que tu sois puissant. Pour que tu ne sois pas bouffé par des petits sorciers. Pour que tu ne sois pas écrasé par la puissance de Satan. La Bible dit le monde entier est sous la puissance de Satan. Pour lutter contre Satan, ce n'est pas avec notre force physique, ce n'est pas avec notre corps et le sang. Pour lutter contre Satan, il faut la puissance de Dieu. Et si tu n'as pas la puissance de Dieu, comment tu peux te résister? Comment tu peux te présenter, parler face à Satan? Il va t'écraser. Est-ce que jusque-là, vous me comprenez? Et Hébreux chapitre 2, verset 17, la Bible dit ceci. À conséquence, il a dit être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fît un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les services de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Répète après moi, dit Jésus, fils de Dieu, était tenté. Donc, comme Jésus était tenté par les diables, toi aussi tu seras tenté. Tu ne seras pas épargné. Et écoutez, tu ne peux pas résister à la tentation de Satan. Tu ne peux pas sans la puissance de Dieu. Si la puissance de Dieu n'est pas ta couverture, si Dieu n'est pas avec toi, si Jésus n'est pas avec toi, tu succomberas face à la tentation de Satan. Jésus dira quoi? Il dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que Jésus connaît la capacité, la puissance que possède le diable. Jésus sait que les combats contre Satan, sans lui, c'est déjà perdu d'avance. Alléluia. Dieu a créé des hommes. Amen. Il a créé des anges. Les anges sont plus puissants que les hommes. Les anges dépassent les hommes en puissance. Et il faut savoir que Satan est d'origine angélique. C'est un ange de Dieu. C'est-à-dire qu'il a la puissance supérieure à l'homme.
Et l'homme, pour confronter les diables, il a besoin de la puissance de Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. La raison pour laquelle que Jésus dira, pour entrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de parole. Tu dis, oh, je vais rentrer. Non, c'est une affaire de puissance. Parce qu'avant d'entrer dans le royaume de Dieu, le diable, le chef des Perses, le prince des Perses, il va te résister. Alléluia. Alors, si Satan, le diable, te résiste, s'il n'y a pas la puissance de Dieu, tu ne resteras pas dans le royaume de Dieu. Alléluia. Dis, pasteur, j'ai besoin de la puissance. J'ai besoin de la puissance. La puissance de Dieu. La raison pour laquelle que Dieu est obligé de te donner la puissance. Amen. Il est obligé de te donner la puissance. Parce que si Dieu ne te donne pas la puissance, c'est comme si tu es un cafard qu'on jette au milieu des poules. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te bouffer. Un cafard, mets-lui au milieu là où se trouvent les coqs, les poules, mets les cafards dedans. La Bible dira ceci, comprenez-moi. Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de qui? Des loups. Qui sont les brebis? Qui sont les brebis? C'est nous. Qui sont les loups? C'est les diables, les démons. Naturellement, un combat entre un loup et une brebis, qui va bouffer qui? La brebis sera bouffée. Donc Jésus voulait dire que, regarde, vous là devant les diables, vous êtes comme des cafards. Vous êtes comme des brebis. Donc, dans les naturels, c'est le loup qui bouffe la brebis. Pour que la brebis, amen, résiste, il a besoin des bergers. C'est les bergers qui protègent la brebis. Un brebis sans berger, devant un loup, elle est morte. Vous comprenez? Une brebis face à un loup, si le berger n'est pas là pour la sécuriser, pour la protéger, elle est morte. D'ailleurs, une brebis n'a pas la force en elle-même de résister devant un loup. Et c'est exactement, nous n'avons aucune puissance par nous-mêmes de résister devant le diable. Le pasteur Nabié n'a aucune puissance pour résister devant les démons. Toi qui me regardes, tu n'as aucune puissance de résister devant les démons. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de la puissance. Alléluia. De la puissance de Jésus. La puissance de Jésus se manifeste quand Jésus marche avec toi. Dis Amen. Alléluia. Personne ne sera épargné face à la tentation. Et voire même que c'est Dieu lui-même qui va te conduire face à la tentation. Et là, face à la tentation, tu as besoin de la puissance. La puissance de Dieu se manifeste par la grâce que nous avons reçue de Jésus-Christ. Dis Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Je vais lire la parole pour vous. La Bible dit, aucune, répète après moi, aucune, attention, ne vous est survenue qui n'ait été inhumaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir
afin que vous puissiez la supporter. Merci, ma sœur. Amen. Alléluia. Vous comprenez? La Bible dit que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos, parce que la force humaine a des limites. Alléluia. Toi qui me regardes là, tu sais que ta force, ta capacité de résister a des limites. L'homme peut craquer. Amen. L'homme peut craquer facilement. J'aimerais tout simplement te dire que par toi-même, tu ne réussiras pas la vie chrétienne. Tu ne réussiras jamais. Tu peux commencer bien, mais tu finiras par tomber. Si tu comptes sur toi-même, c'est déjà un échec. Amen. Beaucoup de personnes au départ, ces personnes avaient la foi. Mais comme ce sont des personnes qui ils se sont comptés sur eux-mêmes, non sur Dieu, ils sont tombés. La Bible, Jésus dit que Dieu dit qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre, parce que notre force a des limites. Tu ne peux pas continuer à résister devant la tentation. Tu céderas si la puissance de Dieu n'est pas avec toi. Et qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit, Dieu dit, je ne permettrai pas que tu sois tenté au-delà. Donc, qui ne permet pas que tu sois tenté au-delà de ta force? Qui ne va pas permettre, c'est Dieu. Donc, vous avez compris que vous avez besoin de Dieu tous les jours pour limiter, empêcher certaines tentations au-delà de votre force. Alors, si Dieu n'est pas là, tu es mort. Vous avez compris. Si Dieu n'est pas là, c'est-à-dire si tu ne marches pas avec Dieu, personne ne peut résister face aux démons, face à Satan, face aux sorciers, personne. Amen. Donc, ça se passe comme ça. Quand Satan prépare l'attaque contre toi, quand Satan prépare l'attaque contre toi, Dieu regarde la taille et le niveau de ses attaques. Et si Dieu voit que ma fille ne va pas supporter cela, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va empêcher Satan de ne pas venir t'attaquer avec toutes ses attaques. Parce que Dieu sait, si cela tombe sur toi, tu seras écrasé. Alors, des personnes qui ne marchent pas avec Dieu, ils sont morts. Parce que pour que Dieu empêche Satan de ne pas t'attaquer au-delà de ta force, mais il faut que Dieu là soit à côté de toi, non? Il faut qu'il marche avec toi. Mais s'il est loin de toi, comment il va empêcher Satan? Écoutez, tu ne peux pas réussir seul. Si cette terre, tu ne peux pas réussir seul. D'ailleurs, si cette terre, des personnes qui réussissent, ce sont deux types de personnes. Numéro un, ce sont des personnes qui marchent avec Dieu. Et numéro deux, ce sont des personnes qui marchent avec les diables. C'est tout. Parce que ceux qui marchent avec les diables assurent leur protection. Ceux qui marchent avec Dieu, Dieu assure. Alors ceux qui sont au milieu, tu n'as ni la protection de Dieu, ni la protection du diable. Donc c'est-à-dire que si Satan veut faire quelque chose avec toi, tu n'as pas de protection. Est-ce que vous comprenez? Tu es comme une brebis égarée dans la brousse. Vous avez une brebis égarée qui marche seule. Sa vie est en danger. Parce qu'elle peut rencontrer un lion, un loup, sa défense, tu es mort. Est-ce que jusque-là vous me comprenez? Donc, tu ne peux pas marcher seul sans Dieu. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, la Bible n'a pas dit qu'avec l'homme. La raison pour laquelle je ne suis pas d'accord, professionnellement oui, mais prêcher les développements humains dans l'église, c'est pas bon. Parce que le développement humain, on dit à l'homme que tu as la potentiel à toi, tu peux réussir avec toi. Non, c'est impossible. Tu ne peux pas réussir seul parce que tu as le potentiel à toi. Tu as besoin de te connecter avec Dieu. Tous les stars là, planétaires qui sont connus dans le monde. Vous voyez comment certains finissent leur vie?
Parce que si tu n'es pas protégé avec Dieu, tu n'es pas protégé par Dieu, tu es livré. Comme si une personne t'y est livrée. Et ce qui résiste là, c'est qu'il marche avec les diables. Les diables assurent leur protection. Les démons assurent leur protection. Mais ça ne sera que pour un temps. Parce que les diables peuvent assurer ta protection pour un temps. Mais il y aura un autre temps. C'est lui-même, le diable, va te faire du mal. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la Bible dit que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Répétez-moi bien, répétez bien. Il a dit, afin que vous puissiez la, c'est-à-dire vous allez quand même vivre ça, mais lui va vous donner la force pour supporter. Vous ne serez pas épargné. Amen. Alors, ne pensez pas que dans la vie chrétienne, tu n'auras pas de tentation, tu n'auras pas des épreuves, tu n'auras pas de tribulations. Non, c'est impossible. Amen. Tu auras un temps où Dieu lui-même va permettre que tu sois tenté par l'ennemi. Et à ce moment-là, Dieu sera là avec toi. Parce que c'est lui qui te donne la force de supporter. Parce que si Dieu n'est pas là pour te donner la force de supporter, tu vas tomber. Qui avait donné la force à Job de supporter? C'est Dieu. Tu penses que Job pouvait s'en sortir sans Dieu? C'est faux. Alléluia. Et Satan, comme je répète, il a la puissance de détruire l'homme. Si Dieu ne l'empêche pas, vous savez, si Dieu n'empêche pas les diables, il peut nous tuer tous, même moi. Je vous dis vrai. Si Dieu ne l'empêche pas, il va tuer nous tous et moi. Et en connaissant les cœurs du diable, Satan, il veut nous tuer tous. J'ai vu quelqu'un qui m'avait dit, Pasteur Nabi, je ne vais pas prier avec vous. J'ai dit, mais pourquoi ma sœur? Dis, on va prier, on va chasser les diables. Quand je dis on va chasser les diables, il dit, hey! Je ne vais pas avoir les problèmes avec les diables. Parce que lui, il pense que si tu ne chasses pas le diable, tu n'as pas les problèmes avec lui. Et lui, il va te laisser tranquille. Il dit, je ne vais pas le chasser pour qu'il ne vienne pas m'embêter. Écoutez, tu te trompes. Tu les chasses ou pas, Satan prépare des choses contre toi. Tu les chasses ou pas, Satan te hait. La Bible dit, il a la colère, il a la haine. Satan ne connaît pas l'amour. Satan ne connaît pas la pitié. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la compassion. Ces choses, ce n'est pas dans les cœurs de Satan. Donc, c'est-à-dire que quand il te croise là, il te tue. Et si la protection de Dieu n'est pas avec toi, c'est fini. La Bible dit, je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Cela signifie quoi? Ceux qui ont peur, je ne vais pas chasser Satan parce qu'il va m'attaquer. Mais la Bible dit que rien ne pourra vous, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de contre-attaque contre vous de la part de Satan. Amen. On avance. La Bible dit que Jésus ayant assemblé les 12, il leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent servir Dieu? Ce que je vais vous dire, n'allez pas servir Dieu sans puissance. N'allez pas servir Dieu sans puissance. Je connais un homme qui s'est aventurier. Il voulait évangéliser les occultistes. Il est parti dans un temple qui était dédié à des occultistes avec ses tracts, avec ses prospectus pour aller les évangéliser. Or que cet homme n'avait pas la puissance de Dieu. C'est un homme qui n'avait pas l'intimité avec Dieu. Il s'est levé comme ça avec ses papiers. Il commence à parler Jésus, Jésus. Écoutez, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Ce n'est pas que parce qu'il dit Jésus, Jésus, Jésus. Non, il faut avoir la puissance. Parce que tu peux mourir avec le nom de Jésus dans ta bouche si tu n'as pas la puissance. Il disait Jésus, répentez-vous Jésus. À ce moment-là, le prêtre là, des occultistes, il est sorti.
il a regardé cet homme dans les yeux. Il a maudit. Quelque temps après, cet homme a eu un accident, il était mort. J'ai déjà vécu ça. J'étais au marché en train d'évangéliser, au marché des Sarcelles. Un homme, je ne sais pas d'où il venait, si c'était un féticheur, si c'était les Ngangakisi, nous on dit Ngangakisi, donc les féticheurs, les sorciers. Il est venu à côté de moi, il m'a fixé les yeux, il a commencé à me maudire. Il parlait une langue que je ne comprenais pas. Il commençait à me maudire, il me regardait avec la haine, avec colère. Son apparence, c'était vraiment un sorcier. Je l'ai regardé dans les yeux. Une seconde seulement, il est parti, il a fui. Et j'ai dit, quand tu évangélises dans la rue, tu vas croiser des sorciers, des démons. Et si tu n'es pas préparé spirituellement, tu n'as pas la puissance de Dieu, c'est dangereux. Même quand il s'agit de chasser les démons. Vous savez, la Bible relate une histoire de 7 fils de Séva qui n'avaient pas l'intimité avec Dieu, qui se sont mis dans l'aventure d'aller chasser les démons. La Bible dit, les démons les a battus, tabassés, déchiré leurs vêtements, ils sont sortis en fuyant nus. Donc, si tu n'as pas la puissance de Dieu, tu ne peux pas aller délivrer une personne des démons. Tu ne peux pas aider une personne des démons. Dans le ministère, il faut avoir la puissance de Dieu. Alléluia. Et Dieu ordonne que tu sois une femme puissante. Dieu ordonne que tu sois un homme de Dieu puissant. Répète après moi, je suis un homme de Dieu puissant. Je suis une femme de Dieu puissante. Je suis une servante puissante. Je suis un serviteur puissant. Amen. Jésus dit, je vais terminer par là, dans Matthieu 10, Jésus dit, le monde va vous haïr. Vous serez haïs du monde, détestés du monde. Le monde va vous détester. Jésus dit, vous allez être persécutés. Je vais lire pour vous que vous allez comprendre quelque chose. C'est important que je lis ces passages et je finirai par là. Matthieu 10, 21 à 23. La Bible dit, le frère livrera son frère à la mort. Donc, ton propre frère, il te livre à la mort. Je continue. Le père livrera son enfant à la mort. Et les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Donc, les enfants se lèvent, ils tuent leurs parents. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous l'ai dit en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Est-ce que vous ne voyez pas que même dans la famille, peut-être que tu es détesté par tes propres sœurs. Tu es détesté dans ta propre famille. Tu n'es pas aimé. Tu les sens. Peut-être à cause de ta foi en Dieu. Peut-être que tu n'es pas aimé de tes parents. La Bible dit que c'est possible. Tes parents peuvent même te livrer à la mort. On voit ça dans la sorcellerie. Qu'un enfant livre, sacrifie ses parents. Ou que ton frère te sacrifie de la sorcellerie. Ou que les parents eux-mêmes sacrifient leur fils ou leur fille dans la sorcellerie. Donc la Bible dit que ces choses peuvent se faire. La raison pour laquelle on a besoin de la puissance pour nous protéger contre la méchanceté des hommes. La méchanceté dans ta propre famille. Tu sais, des sorciers qui sont dans ta propre famille, ils veulent à ta vie. La plupart des gens qui sont bouffés par la sorcellerie, ce n'est pas la sorcellerie de l'extérieur qui les bouffe, mais ce sont la sorcellerie de leur propre famille, de l'intérieur. Et tu as besoin de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu te protégera contre les démons
qui sont déjà dans ta famille qu'on appelle les démons familiers. La puissance de Dieu te protégera contre les démons dans ton quartier. Il y a aussi des démons dans les quartiers. Dans ton immeuble, il y a des démons. Dans ton travail, tu ne sais pas ce que les chefs de ton entreprise a fait pour avoir ça. Des sacrifices qu'il a fait pour avoir l'entreprise. Et toi, tu travailles là-dedans. Tu as besoin d'être protégé. Tu as besoin de la puissance. Du pasteur, j'ai besoin de la puissance de Dieu. La raison pour laquelle que les chrétiens qui marchent dans la puissance, ils ne sont pas aimés. Il y a des gens qui te détestent. Tu te poses la question, tu dis, mais qu'est-ce que je fais? Vous savez pourquoi? Parce que tu es un éclair. Tu es comme une étoile, la lumière. Il voit cette lumière. Il voit cet éclair. Il voit ce feu. Ça leur dérange. Amen. Dit, je suis un homme puissant au nom de Jésus. La Bible dit, vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Bien aimé, écoutez, quand la Bible dit, vous recevez une puissance, Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi qu'il nous a donné la puissance. Parce que tu ne peux pas rester dans ce monde. Tu ne peux pas vivre dans ce monde sans la puissance de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de paroles. Regarde-moi, filme-moi. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de paroles, mais c'est des puissances. C'est ce que Dieu dit. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Lèvons-nous. Et des gens qui sont sur Zoom, sur Facebook, prions ensemble. On va réclamer la puissance de Dieu. C'est ton droit. C'est ton droit. Dis Seigneur, je vais marcher dans la puissance. Je vais marcher dans la puissance. Je vais vous dire une chose. Je vais parler à ma fille Fortina. J'ai dit, dans nos prières, il faut que nous puissions introduire aussi les prières de combat spirituel. Amen. Parce que Jésus dit, nous chasserons les démons. Amen. Il faut qu'on puisse avoir le temps de pratiquer la prière des combats spirituels pour détruire les œuvres de Satan. Parce qu'on a la puissance. C'est comme si une personne qui a une arme qu'il n'utilise pas. Vous savez, la Russie, quand les gens ont provoqué Poutine, quand Poutine dit, hey, je vais sortir cette arme. Tu vois, les gens se sont calmés. Parce qu'il a une arme. S'il les fait sortir là, il les lance en Ukraine, plus personne ne restera vivant. S'il lance que 2, c'est fini. Amen. Et nous, les chrétiens, on a une arme pour achever les œuvres de Satan, pour l'écraser, on ne l'utilise pas. Amen. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Comment nous devons traiter les diables? On les traite avec le pied. On les casse. Amen. Et souvent, je suis en colère quand je vois certains pasteurs qui donnent l'onction, les bénédictions, donnent les gens le coup de pied et les gens tombent. Je dis non, le coup de pied là, les pieds là, c'est pour les diables, pour écraser les diables. La Bible dit pour bénir les chrétiens, les enfants de Dieu, il faut imposer les mains, pas les pieds. C'est une erreur de donner le coup de pied aux gens parce que c'est les diables qu'on les traite avec les pieds. La Bible dit, nous allons écraser les diables. Nous allons fouler les scorpions. Ce n'est pas les chrétiens que nous devons fouler. Les chrétiens, on les bénit avec les mains. Alléluia. Quand on traite une personne avec les mains, on la respecte. On salue comment? Est-ce qu'on salue avec les pieds? On salue avec la main. On respecte la personne. Quand une personne veut te saluer avec les pieds, il ne te respecte pas. Tu as une personne, au lieu de te poser les mains, il te pose les pieds, il ne te respecte pas. J'ai vu même un pasteur qui bénissait les gens de l'église et il montait sur eux. J'ai dit, mais la Bible dit, nous foulerons la puissance de Satan. Tu commences à traiter le peuple de Dieu comme si c'était des démons. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas qu'un pasteur te donne des bénédictions avec ses pieds. Amen. Répète après moi, dit Seigneur Jésus, merci pour la puissance. Je suis un homme puissant.
je suis une femme puissante. Tu ordonnes que je sois puissant. Et je viens réclamer la puissance de Dieu. Parce que c'est mon droit. C'est mon héritage. Je réclame la puissance. Au nom de Jésus, à partir de ce soir, je prends conscience que je suis un homme puissant et je vais marcher dans la puissance. Je vais vivre dans la puissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la puissance que tu as mis en moi. À ton nom, soit toute la gloire, la louange et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, on est à la fin de notre réunion. Que le Seigneur vous bénisse. Et ceux qui ont apporté les offrandes, vous pouvez donner directement à la sœur Marguerite. Et ceux qui sont en ligne, vous nous suivez en ligne, vous pouvez aussi donner les offrandes. N'hésitez pas à nous contacter. Il y a la possibilité de donner les offrandes par la carte bancaire. Et cette offrande va construire la maison de Dieu. Amen. Donc, n'hésitez pas à le faire. Dieu va vous bénir. Seigneur, bénis les offrandes de tes enfants. Tous ceux qui vont donner pour ta gloire, nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.